Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On a vu dans la dernière vidéo qu'on venait d'acheter, qu'on venait d'avoir les clés de notre future maison roulante. Et il faut savoir que ce camion a appartenu à un ancien menuisier qui avait fait un aménagement assez sommaire à l'intérieur pour ranger tous ses outils et son matériel. Alors l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de démonter tout ce qu'il a fait pour voir ce qui se passe en dessous, pour voir si tout est propre, s'il n'y a pas de rouille, parce qu'il est vraiment très important de démarrer un aménagement sur une base la plus saine possible. Et une fois qu'on aura fait ça, alors on pourra démonter la cloison de séparation et nettoyer de fond en comble chaque recoin du van. Allez, c'est parti, on voit ça en vidéo, let's go! Après le démontage des parois, on s'attaque au démontage du sol. Bonne nouvelle, ça semble pas briller. Petite pause pour vous expliquer deux choses. La première, c'est que il n'a pas été si simple d'enlever cette cloison de séparation puisque celle-ci était fixée avec des rivets. Et novice que j'étais, je ne savais pas comment enlever des rivets. Alors ça y est, après avoir compris comment enlever un rivet, la paroi est enfin enlevée. Alors, petite astuce, pour enlever un rivet, il faut le percer en son centre et la tête va se casser et on pourra l'enlever après à la pince. La deuxième chose, c'est qu'on a enlevé la cloison de séparation parce qu'on voulait impérativement, pour des raisons de sécurité qu'on expliquera dans des prochaines vidéos, pouvoir passer entre la partie véhicule, la partie cabine et la partie habitable. Je suis en train de m'embêter sérieusement à enlever ces plaques qui sont collées avec de la colle hyper forte à bois métaux à la pince. Comme tu peux le voir, on enlève toute la colle au cutter et à la meuleuse. Ça a pris un temps considérable. Mais bon, au moins c'est nickel. On enchaîne ensuite sur le nettoyage complet du van, à l'éponge, au vinaigre blanc et à l'alcool ménager. Et ça aussi, ça a pris du temps. C'est le premier lavage, assez long parce qu'il faut passer en fait la main dans les renforts en fait où il y avait plein de terre à l'origine, donc là c'est déjà beaucoup plus propre en bas. Maintenant l'idée c'est de démonter la cabine. On s'est rendu compte que tout était moisi et rouillé, donc il va falloir désosser la cabine et tout va nickel. Donc ça c'était pas prévu, mais bon, ça fait partie du trip. Grosse étape, on a enlevé le siège. D'accord. On a des jolis clous avec de la jolie rouille. On va pouvoir tout nettoyer. On est content quand on voit ça. Hein. Là, on a une jolie flaque d'eau dans le camion. Ah ouais. Il va falloir à mon avis isoler tout ça. Isoler parce que sinon on va se cailler. On va pas être bien. On va pas être bien du tout. Non, non.
pieds nus dans le camion. Ça y est, c'est propre, il manque plus qu'à aspirer, passer un dernier coup aquaménager et on est bon. Et on passe donc à la dernière étape, sans doute l'étape la plus importante, le traitement de la carrosserie. Et pour ça, on utilise une peinture Amerite Fer, qui est une peinture anti-corrosion pour nous protéger de la rouille. Alors en plus, nous on a mis le métal à nu, donc il est indispensable de le protéger. Et en plus de ça, c'est une peinture finition, donc même si on ne verra pas les finitions, au moins on part sur un van tout propre, tout neuf, et ça c'est cool. On passe cette peinture en 2 couches pour être bien certain d'être protégé contre la rouille. Par contre, première et dernière, peinture avec des masques comme ça, Covid, ça sert à rien du tout. Hier, j'ai cru que mes poumons allaient s'arracher, donc plus jamais. Direction Casto pour un achat de masque peinture. Parce que sinon, on va s'abîmer la santé, c'est pas le but. Bon, après on pourra continuer les plans, passer à l'isolation, réfléchir aux fenêtres. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi en commentaire si vous le souhaitez, ça fera toujours plaisir. Et surtout n'oubliez pas, cette étape de préparation, même si elle n'est pas très passionnante, faut le dire, elle est très importante puisqu'il s'agit des bases de votre future maison. Allez, à bientôt!